تلوث الموارد المائية إحدى العوامل الرئيسية لتدهور الوسط الطبيعي، ومخاطر التلوث تكون غالبا ناجمة عن الأنشطة البشرية، وهو يتبادر إلينا السؤال الرئيسي، وهو كيف يمكن إدارة مواردنا المائية وحمايتها من التلوث دون عرقلة الأنشطة البشرية من فلاحة، صناعة والسياحة إلى آخره. إن استعمال المياه الملوثة والغير ملائمة للاستخدام المقصود يمكن أن يكون لها آثار وعواقب وخيمة على صحة المواطن، من تفشي الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا، التيفويد والالتهابات إلى غير ذلك. الموضوع تاع اليوم الدراسي مهم جدا لقطاع الصحة العمومية. منطقة النتيجة كانت قد شهدت انتشار وباء كوليرا والناتج عن المياه المتنقلة وكذلك المياه الملوثة. La contribution des secteurs des ressources en eau dans la lutte contre les maladies à transmission hydrique. Toujours par une désinfection pour éliminer les micro-organismes. Vous avez 3 maladies, chikungunya, la dengue et le Zika. L'hépatite A, elle est en train d'augmenter. L'année 2018, on a enregistré 64 cas et actuellement en 2019, depuis le 1er janvier jusqu'au 19 juin 2019, on a enregistré 114 cas. C'est un facteur, c'est un indicateur, c'est un mauvais indicateur des maladies à transmission hydrique. La cause principale, c'est premièrement les coupures d'eau, les réseaux d'eau et d'assainissement qui ne sont pas conformes, les bidonvilles qui sont un peu partout et c'est surtout les branchements et les sites. Un historique pour suivre les événements ou bien les accidents qui sont dus. Où la salinité des eaux est due aux échanges s'effectuant. Également des selles pour examen bactériologique, la copo, La passerelle entre l'université et l'entreprise va donner ses fruits parce qu'on est en train de former des étudiants, des hommes de demain qui vont justement aller de l'avant pour protéger cette ressource qui est si rare, qui est très précieuse mais qui peut être aussi à l'origine de morts humaines, de maladies. Nous avons appris aussi qu'il y a un certain nombre de laboratoires, 40 ou 44 laboratoires nationaux, mais là aussi, quelque part, quand il y a un laboratoire, il y a ce qu'on appelle une accréditation des normes et comment se désavise. Les chercheurs doivent participer au progrès dans la mise en application des résultats de recherche dans les aspects d'accroissement, de protection et de gestion des ressources en eau, avec une utilisation rationnelle pour garantir un développement social et économique harmonieux. À cet effet, il est recommandé d'asseoir une stratégie de coopération entre les laboratoires de recherche et les établissements et organismes des secteurs des ressources en eau en matière d'exploitation des données d'analyse dans les thématiques de recherche. Les résultats de la recherche doivent être mis en application pour assurer une adéquation permanente et un équilibre durable entre les besoins en eau et les ressources en eau disponibles. Je réitère toujours mes remerciements à l'ensemble des intervenants, à tous les participants. Il est, je pense, indispensable que l'université, en particulier les écoles d'ingénieurs, va jouer ce rôle-là, d'être une interface entre le milieu socio-économique et le milieu scientifique.